quelques mots sur le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui. C'est un ensemble de conférences qui sont organisées par ICF France. ICF, c'est une fédération de coaching internationale qui représente donc plus de 60 000 adhérents dans plus de 160 pays. La mission d'ICF, c'est de faire connaître et faire se développer le métier de coach professionnel. Ça représente 1700 coachs en France, dont 600 en Île-de-France. La particularité de cette fédération, ce sont les certifications, notamment. Et ces certifications s'appuient sur deux fondamentaux immuables, qui sont d'une part ce qu'on appelle le référentiel de compétences, qu'on appelle les 8 compétences du coach, qui donc cadre d'une manière extrêmement précise quelles sont les compétences attendues d'un coach, et le code déontologique. Et donc, dans ce cadre, on met aussi en place des certifications qui permettent d'attester du professionnalisme et de l'expérience des coachs. Ce professionnalisme et cette expérience, ça passe par un certain nombre d'heures de formation minimum. Bon, chaque fois, c'est du minimum, hein. Vous avez les trois certifications en bas de l'écran avec les heures de formation minimum et les heures d'expérience professionnelle de coaching qui sont exigées. Donc, ça atteste de ces minimums, donc d'heures de formation et puis d'heures de coaching déjà réalisées. Mais ça passe aussi par une validation de cette compétence, par l'écoute, par des personnes qui sont certifiées pour cela, l'écoute d'enregistrement de coaching, pour s'assurer que le coaching il est bien conforme, et également d'un examen qui se passe dans les mêmes conditions qu'un baccalauréat, hein. Ce sont des organismes certifiés pour les passages d'examen, un examen qui dure 3 heures et demie au niveau du coup des connaissances et également d'avoir présenté l'épreuve, d'avoir suivi une école qui est bien en lien avec ces 8 compétences et du mentoring également. Et cette certification est renouvelée tous les 3 ans si le coach prouve comme quoi il continue à se former et il se fait mentorer et ou superviser. Là, on est dans le cadre de la Semaine internationale du coaching et cette semaine-là, en fait, existe depuis 1999 et permet justement d'être focus sur le partage de qu'est-ce que le coaching, notamment à destination de coachés ou de futurs coachés ou des donneurs d'ordre, pour mieux faire comprendre ce métier. Vous retrouvez l'ensemble des événements là de cette semaine. Puisqu'on est aujourd'hui mercredi, il reste encore jusqu'à dimanche, il y a des événements, et vous trouverez l'ensemble des événements sur icw.coachingfederation.fr. Dans le cadre de cette semaine également, on a tout un ensemble de coachs qui donnent de leur temps pour faire découvrir en vivant qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce qu'un coaching. Et donc, vous pouvez, si vous ne connaissez pas le coaching, prendre un rendez-vous qui est entièrement offert et qui vous permettra de vivre un coaching d'une durée de 30 à 45 minutes. Et pour cela, vous allez sur rdv.traft, T-R-A-F-F de François T.com. Et donc là, vous avez les disponibilités de tout un ensemble de coachs et ça vous permet de prendre rendez-vous. Donc, soit vous, soit votre entourage, partagez largement puisque il y a pas mal de rendez-vous qui sont offerts. Donc, ça permet de répondre à beaucoup de demandes. Alors, Anne-Laure, je ne vois plus là. Est-ce que Je tu suis peux te là. présenter? Ah voilà, tu étais sur l'autre page. Donc, je suis Anne-Laure Davidian, je suis coach professionnel. J'ai créé mon cabinet en 2022 après un parcours de plus de 20 ans en entreprise dans le domaine de l'industrie et plus particulièrement de l'automobile, à accompagner
des conduites du changement, des transformations d'organisation et de culture managériale. Et toi, Cédric, qui es-tu? Et ben donc voilà, je suis du coaching depuis plus de 20 ans et je suis aujourd'hui notamment sur ce que j'appelle, c'est accompagner les entrepreneurs, les leaders et leurs collectifs à donner le meilleur en s'appuyant sur leur meilleur. Ça, c'est un ensemble de petits dadas sur lesquels je m'appuie. Mais je suis très, d'un côté, à accompagner les entrepreneurs et de l'autre, effectivement, la transformation de collectifs pour faire évoluer l'organisation, les méthodes de travail, etc. Mm. Et par ailleurs, voilà, je m'occupe aussi de l'antenne Île-de-France au niveau d'ICF, ce qui fait que ça- j'ai suivi pas mal d'activités de cette coaching week. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben justement, en fait, comme j'aime aussi la dynamique d'équipe et m'assurer que les équipes fonctionnent bien, pour moi-même avoir été longtemps en équipe et en réunion, euh, le sujet du jour, c'est les réunions, on en a tous. En entreprise, c'est quand même quelque chose de classique. Et en même temps, on a quand même l'impression que ça fonctionne pas très très bien. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un outil au service justement des leaders pour pouvoir organiser des réunions qui mettent une autre dynamique et d'arriver peut-être un peu plus vite à l'objectif fixé. On y va tous ensemble, donc c'est bien un atelier en participatif, en co-construction, en co-création. On va concevoir l'atelier avec vous. Et pour cela, je vais vous demander en fait, voilà, d'oser participer et en même temps, voilà, d'être aussi dans l'écoute active pour accueillir ce qui se passe. Et j'ai une première question en fait justement. Euh, Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les réunions d'équipe, hein? Tu me dis quand, tu veux que je prenne note déjà de ce qui va être Ouais, partagé? oh non, pas pour Non, pas l'instant. pour Pour l'instant. l'instant, on Tu va me dis, juste, hein. ouais. Qu'est-ce qui nous, on parle de réunions, on parle de réunions non efficaces, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les réunions? La prise de décision. Alors, n'hésitez pas soit à ouvrir votre micro, soit à écrire dans le chat, hein. Mhm. Mm. Le manque de structure parfois de certaines réunions. La Mhm. structure. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot structure, hein? Enfin, le fait qu'il n'y ait pas d'agenda, par exemple, qu'on n'ait pas un ordre du Mhm. jour clair et qu'on ne sait pas du tout, en fait, finalement, à quoi va aboutir la réunion, ce qui revient effectivement à la question de la prise de décision. Mm. Le suivi de l'ordre du jour. Hum. On sort de l'objectif de la réunion. Ouais, ok. Un manque de L'écoute. relevé, de conclusion, de décision. La Et Oui. Anne pertinence des Claire. participants. Mhm. Le temps défini pour les différents sujets. Mhm. Ouais, la gestion du temps, un parti pour les sujets. Ouais. Trop de monde, pas de pertinence trop, dans les Temps de vécu. participants. Mm. Ouais. Les personnes invitées pour qui la réunion n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement donc pas d'agenda où on déborde de l'agenda, des objectifs qui sont pas tenus. euh, on n'arrive pas à suivre le temps imparti sur les sujets. Parole monopolisée par une personne, ça arrive aussi, on l'a tous constaté. Manque de leadership pour celui qui mène la réunion, nous dit Rabea. Temps trop court, trop de monde, ou si on pas les bonnes personnes en réunion. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres feedbacks? Et concrètement, en fait, euh, quel résultat vous aimeriez en fait obtenir? Ce serait quoi pour vous une réunion efficace finalement? Si vous le formuliez justement, une réunion efficace pour moi, c'est quoi? Des décisions en moins de temps. Ok. Je dirais Allez, peut-être aussi une clarification de la vision, où est-ce qu'on va et comment on y va et avec qui on y va. dans les décisions? Mhm. Oui. Mhm. Des réunions plus courtes. Et on parle de décisions encore là. Catherine qui nous décide des décisions. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints.
Une réunion avec des objectifs clairs et des plans d'action à la fin. Donc, à la fois des objectifs, à la fois des décisions, des plans d'action, des idées claires de ce que chacun a à faire. Il y a aussi cette notion de réunion courte. Euh, est-ce qu'il y a d'autres feedbacks sur une prise de parole partagée, où chacun peut s'exprimer, la liberté de parole? Hum, C'est un sujet important aussi. On en parlait lundi en atelier. Ouais. Le respect du temps. L'écoute active, nous dirait Béa. Ouais. Hum, hum. De l'empathie. Ce serait quoi de l'empathie là au niveau résultat concret? Cindy, si vous précisiez un petit peu. Pour moi, l'empathie, c'est permettre à chacun de s'exprimer comme il l'entend, sans jugement. Hum, ok. Accepter les points de vue de chacun. Exactement. Hum. Des réunions plus courtes et plus structurées. Donc on voit bien à la fois donc, plus court, plus structuré, chacun participe avec de l'écoute, le respect du temps euh, et des décisions, un plan d'action qui soit clair à la fin du meeting. Pas de mail tel de façon pertinente. Tout le monde participe. Pas de mail, téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de mail, téléphone? Efficace. Et je vois aussi sa loi qui nous dit de l'investissement des participants. Mhm. Qu'est-ce que vous avez concrètement déjà expérimenté pour pouvoir justement en fait changer un petit peu à votre niveau la dynamique de ces réunions qui fonctionnent pas très très bien? Ce qui peut Les être aidant, c'est muscler. parfois, c'est d'avoir un facilitateur qui va vraiment animer la réunion. Ça peut être un plus. Mhm. Déjà, Et un ça apporte, agenda aussi. Comment, pardon? et ça apporte quelque chose de facilitateur ou pas finalement? Ça, vous avez vu des réussites hein, avec ça? Alors, je trouve qu'un des avantages, c'est qu'effectivement, chacun peut prendre, enfin, en termes de prise de parole, c'est peut-être un peu plus équilibré. Donc, Mhm. ceux qui osaient un peu moins parler vont être un peu plus sollicités. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, effectivement, c'est intéressant. Ça permet aussi parfois de structurer, enfin, quand c'est mené correctement, j'ai envie de dire, ça permet aussi de structurer la réunion. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre avec la facilitation? Oui, d'être un peu plus focus, effectivement, sur l'objectif, plutôt que de s'éparpiller, donc d'avoir plus de cadres. Hmm. Ok. Je vois aussi qu'on parle de mission déléguée. Je sais pas si c'est tout clair pour tout le monde, hein. Sandrine, si vous pouvez préciser un peu cette notion de mission déléguée. Ah oui, c'est vrai que Sandrine ne peut pas parler, donc je vais regarder si Ah, éventuellement elle le met dans le chat. Je vois aussi des fois les participants qui s'ennuient font leur... Ah oui, les participants Oui, ok. Ça, c'était le sujet précédent. mhm. Que je viens en réunion et puis je fais autre chose, en fait. Voilà. De l'équité dans dans le tour de table. Hein. Des prises de parole. Quid démocratie profonde. Merci, Monica, de nous parler de démocratie profonde. C'était un sujet qu'on a vu lundi en atelier aussi. C'est ça. C'est rigolo de retrouver ça aujourd'hui. Euh, Anne-Claire, que l'organisateur exprime son intention, objectif, la durée en amont et quelques règles pour le dérouler. Ah, intéressant, c'est une sorte de Des règles pour règles. le dérouler. Qu'est-ce qu'on met derrière ces règles pour pour le dérouler? Ce serait quoi ces règles? Et donc Sandrine nous précise en fait ce que c'est l'émission déléguée. L'animateur, le pouce-décision, le méta, le timekeeper, le leader éveilleur, le leader veilleur. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette notion-là, qui est déjà aussi, qui en fait, qui permet en fait finalement de donner un rôle à chacun des membres de l'équipe
autant sur celui qui s'assure en fait qu'on va prendre les décisions, donc ça va être le pouce décision, celui qui va gérer le temps, et donc gardien du temps, par rapport tout à l'heure on disait donner le bon temps alloué à chaque sujet, donc qui va gérer le temps, celui en fait qui va rappeler l'intention et l'objectif avec le rôle de leader éveilleur, et puis un peu le facilitateur, l'animateur aussi qui s'assure que tout le monde participe, hein. Mm. Avec un vrai objectif, donc voilà, il y a un délivrable clair. Ok. Et le gardien du temps qu'on a vu tout à l'heure avec le timekeeper. Ok. Merci pour ces feedbacks de ce que vous avez déjà expérimenté. Ok. Et les règles, en fait, que précise Anne-Claire au niveau des règles, justement, en mettant des règles, d'être concis, pas de téléphone ou d'email, pas interrompre les autres, de la bienveillance. Ok. Et puis des techniques d'animation de réunion, je vois aussi de la part de Aïda. Ok. Mhm. Qu'est-ce que vous avez concrètement à transformer, en fait, pour réussir, hein? Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé pour réussir des réunions efficaces? On a vu un peu hein, la gestion du temps, euh, la participation, les habitudes, nous dit Catherine. Et bienvenue à ceux qui continuent à se connecter. La préparation de la réunion, l'état d'esprit. Ouais, ça c'est un vrai sujet, l'état d'esprit des participants. Donc, quel état d'esprit je viens en réunion? C'était un sujet aussi que j'ai abordé lundi en atelier. Mm, mm. Que chacun se sente acteur. D'oser prendre le temps d'un auto-débriefing en fin de réunion pour s'améliorer en continu, propose Sandrine. De pouvoir relire, de prendre le temps de relire la réunion, de voir ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné pour pouvoir faire différemment ou autrement la prochaine fois. Mhm. Il y a de belles propositions, justement. Et ce que je propose, en fait, aujourd'hui, c'est justement, en fait, c'est un autre outil qu'on utilise, en fait, dans le cadre du coaching et que, en fait, qu'on utilise dans le cadre du coaching en équipe et qui a clairement aussi de la valeur dans une réunion d'équipe, dans une réunion quelle qu'elle soit finalement, où à partir du moment en fait, où on réunit des personnes ensemble, comment travailler ensemble. Et je m'appuie en fait pour ça justement dans cette notion de tout est au commencement, donc des lois du vivant, où tout est au commencement et tout est lien. Et comme nous sommes tous en interdépendance, c'est aussi dans les interactions avec les autres qu'on peut agir. Et donc justement, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans les propositions que vous avez faites jusqu'à maintenant. L'idée ici est à la fois de travailler sur l'état d'esprit et sur le cadre en fait de la réunion, au démarrage de la réunion, pour justement en fait impulser quelque chose de différent. Et donc on va parler justement de cadre de réunion. Euh, et c'est dans cette intention-là en fait pour moi aujourd'hui de se dire voilà, en mettant un cadre dans une réunion, qu'est-ce qui peut vraiment changer dans la dynamique de la réunion et par rapport aux résultats attendus, comment cette réunion peut être plus efficace. Alors justement, comme c'est un atelier expérientiel en fait, ce que je propose, c'est que nous construisons tous ensemble en fait le cadre de cet échange d'aujourd'hui, puisque j'ai posé au tout début juste deux, trois petites choses pour m'assurer que je mettais quand même un cadre dans nos échanges et en même temps, j'ai pas mis grand-chose. Voilà. Donc je propose en fait que finalement on puisse vivre cette expérience ensemble pour pouvoir en fait pleinement l'expérimenter et voir en quoi ça peut changer finalement en fait la dynamique d'une réunion. Et donc, ma première question, en fait, ça serait finalement, quelle atmosphère souhaitez-vous créer ensemble? Donc voilà, on va réunir vos feedbacks pour justement construire en fait ce cadre qui normalement, habituellement, par exemple, typiquement, peut se faire sur un paperboard où chacun, en fait, enfin, ou le facilitateur ou le responsable de la réunion, l'animateur,
pourrait noter finalement, en fait, pourrait poser cette question-là à l'équipe et pourrait finalement, en fait, recueillir voilà, en mode popcorn ce qui apparaît. De la convivialité, Curiosité. de la curiosité. Du sourire, nous dit Sandrine. J'aime beaucoup. Et moi, je voudrais mettre du plaisir à travailler ensemble. De la confiance, du respect, de l'écoute, on peut même parler de l'écoute active, hein, de bienveillance, de créativité, d'humour, d'efficacité, de bonne humeur, de respect mutuel. Je vois aussi d'échange de connaissances, de partage, d'échange de connaissances. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette atmosphère ou quel accord pour travailler ensemble, en fait? De quoi nous avons besoin pour travailler ensemble? Un goût de trop peu à la fin, ça veut dire quoi ça? Un goût de trop peu à la fin et l'envie de réitérer. Si Sandrine, vous pouvez préciser. De la critique constructive. Hmm. Du respect. On avait parlé d'ailleurs du respect, respect de l'autre. De la non-discrimination et de l'égalité. À la fin de l'atelier, nous dit Sandrine, avoir envie d'aller encore plus loin ensemble. Hmm. Hmm. Envie de travailler ensemble. Donc, l'envie de faire ensemble, l'envie. Tu vois aussi quelque chose. Le non-jugement. Donc, ça fait une belle liste. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose pour justement comment travailler ensemble? De quoi vous avez besoin? Non, nous avons besoin, puisque nous construisons ici quelque chose pour nous. Donc, de la convivialité, de la curiosité, du sourire. Moi, je ne sais pas si je vois vos sourires derrière vos caméras. Du plaisir, de la confiance, du respect, de l'écoute active, de la bienveillance, de la créativité, de l'humour, de l'efficacité, de la bonne humeur, du respect mutuel, des échanges de connaissances, d'avoir envie, de la critique constructive, du respect. Qu'est-ce qu'un objectif partagé? C'est ce que je vois aussi. Du non-jugement, idem, et de l'engagement collectif pour de l'excellence et viser l'excellence. Donc, une notion d'engagement pour l'excellence. Mm. Est-ce qu'il y a des choses qui parlent moins à d'autres? Est-ce qu'il y a comment vous vous sentez avec toutes ces propositions qui sont faites là, de la part des uns et des autres? Comment vous vous sentez avec ce qui est proposé là? Et je vois aussi des idées folles, de l'out of the box, de gérer le temps de parole. Mm. Comment vous vous sentez avec ce qui est proposé là? C'est quoi votre ressenti là, maintenant? Rassurée et sereine, dit Monica. Mm. Mm. Quelque chose qui permet de mettre justement un cadre de comment est-ce qu'on a envie de travailler ensemble. Ça donne envie de participer à cette réunion. Bienvenue parce que c'est le cadre de notre échange aujourd'hui. Mm. Mm. Et j'aurais envie de vous poser la question suivante, en fait, c'est comment est-ce que vous saurez que nous avons créé cette atmosphère-là? À quoi vous le verrez?
si j'ai envie d'en parler à ma pause déj. Donc, si j'ai envie de parler de la réunion à la pause déj, c'est ça? Sandrine, si vous pouvez préciser un petit peu. Être à l'aise dans les échanges, donc être à l'aise. Des sourires, du calme, de la participation, de l'enthousiasme de chacun des participants. Ok, un ressenti qu'on est satisfait à la fin de la réunion. Mhm. Que ça fuse de partout et que c'est palpable, hein. Donc de la participation active, je vois. Et que Mhm. Un questionnaire feedback en aval, le niveau de participation en observant le visage et le corps des participants. Donc de pouvoir observer la participation de chacun, voilà, dans l'implication corporelle, euh, du plaisir, hein, pris à participer à cette réunion. Mm. Un sentiment d'avoir contribué à quelque chose, à construire quelque chose. Mm. L'impression que le temps passe vite. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous permettrait justement de voir que vous avez réussi à créer cette atmosphère-là, avoir des idées avec des projets pour avancer? Mm. Que la parole est libérée. On parlait beaucoup tout à l'heure de la participation de chacun, la parole libérée. Mm, mm. Avoir envie de continuer, plus s'arrêter et repartir boosté. Mhm. Donc finalement, en fait, on a instauré une atmosphère et on est en capacité en même temps de regarder comment est-ce qu'on saura si finalement cette atmosphère, elle a été, voilà, en tout cas, euh, voilà, mis en œuvre pendant cette réunion-là. Un sentiment de reconnaissance, le fait d'être écouté sans jugement. Hmm. Que l'on ne soit pas frustré de cette réunion. Hmm. Il y a beaucoup de ça, hein, voilà, de sentiments d'avoir de la satisfaction, d'avoir construit quelque chose ensemble, que le temps passe vite, que chacun a pu participer avec cette parole libérée, de l'enthousiasme, du sourire, d'avoir envie voilà, de partager le plaisir de la réunion, de la réussite de la réunion post-réunion. Euh, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez ajouter? Alors, j'ai une question suivante. Quand ça va devenir difficile, comment voulez-vous être ensemble? Dans une réunion, il y a toujours à un moment donné une tension ou quelqu'un qui dérange ou bref, quelque chose qui devient difficile. Comment voulez-vous être ensemble? Alors, quelles sont vos idées sur ce sujet-là, qui est vraiment finalement aussi au cœur, hein, de l'efficacité de la réunion, hein, parce qu'on peut définir le cadre, définir l'atmosphère, et en même temps, si on n'a pas de moyen de réguler quand ça se passe moins bien, on n'aura pas non plus réussi. Être respectueux, solidaire, à l'écoute, oser dire ce qui ne va pas, exprimer, accueillir le besoin de chacun, proposer une manière de faire différemment et tester, le respect de l'avis de l'autre, même s'il est différent, de la transparence.
Est-ce qu'il y a autre chose, justement, quand ça va être plus compliqué entre nous? Libre, à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez dire avec libre, à l'aise, Rabia? Ça veut dire que je veux me sentir à l'aise de m'exprimer comme je l'entends Hmm. et je pourrais aussi laisser les autres à l'aise de s'exprimer comme ils l'entendent. Hmm. Ok, Voilà. ok. Il n'y a ni Laissez. arrière-pensée ni rien du tout. Hmm. C'est s'accepter comme on est. Voilà. Hmm. Des temps de silence sans gêne, de la compassion et de la respiration, ou bien de faire une mini pause. Hmm. Faire un temps méta, on dit aussi en coaching, pour pouvoir observer ce qui se passe. Assumer d'être tous co-responsables pour ajuster les comportements et améliorer l'interaction. Nous sommes d'assumer d'être co-responsables. Passer par l'humour, le jeu pour détendre l'atmosphère. Bah, si il y avait aussi le respect de l'avis de l'autre, même s'il est différent. Je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné. Passer par l'humour, on a vu. Est-ce qu'il y aurait autre chose, justement, quand ça va être compliqué entre nous, entre vous, enfin, dans une réunion, pour qu'elle soit efficace, hein? Moi, j'aurais envie de dire de pouvoir partager le ressenti, en fait, de dire je ne me sens, voilà, je me sens en difficulté, peut-être, par exemple, de pouvoir partager le ressenti, que la réunion ne respecte pas le cadre, qu'on ne respecte pas le cadre, justement, de ce qui a été défini ensemble. Oser dire ce que l'on ressent à l'instant, nous dit Adèle Harvey. Adèle, bienvenue. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez ajouter? Comment est-ce que vous vous sentez là, avec tout ce qu'on a écrit, à la fois sur l'atmosphère, voilà, de regarder comment est-ce qu'on saura qu'on a mis en place l'atmosphère, et de pouvoir finalement en fait se dire, ben voilà, on pose en même temps dans le cadre qu'on définit ensemble euh, cette règle, comment est-ce qu'on va être quand ça sera plus difficile. Comment est-ce que là vous vous sentez avec tout ce qu'on a pu écrire? La loi parle ça définit un cadre idéal. Hmm, ça définit un cadre idéal, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis et feedbacks à partager? Si toutes ces conditions, il y a certainement d'autres, on ne peut que... Bah voilà. Si toutes les conditions sont réunies, on ne peut que réussir notre réunion. Est-ce que ça donne envie? Hmm. D'être ressenti ou feedback par rapport à ce cadre qu'on est en train de construire ensemble. Et sinon, je vais vous poser la question suivante, en fait. On a défini un cadre. Ce serait peut-être bien que chacun puisse s'engager vis-à-vis de ce cadre. Et donc, peut-être en remontant le tableau, Cédric, euh, de quoi chacun est responsable. Donc, l'idée, en fait, ici, c'est que chacun puisse choisir un thème, un aspect de ce qu'on a pu mettre dans l'atmosphère pour justement, en fait, se dire, bah voilà, ça, je le prends. Je le prends pour moi. Je m'assure de ça. J'en suis responsable.
Adèle nous dit, c'est ça, tout le monde n'a pas forcément envie d'y mettre la même intention. Si vous pouvez préciser un tout petit peu l'idée. Et là, je vais vous demander, pour jouer le jeu de cet exercice, enfin, voilà, de cette découverte ensemble, que chacun puisse justement dire, ben, à quoi je m'engage là, pour aujourd'hui, pour cet atelier, mais c'est histoire de dire aussi que, voilà, que c'est important aussi de s'engager, c'est pas uniquement de lister, mais aussi de s'engager, chacun s'engage. Sandrine qui prend le partage d'expérience et de sourire. Salwa qui prend le respect mutuel. Hmm. Catherine qui prend la liberté de s'exprimer. De l'humour et efficacité, dit Samira. Anne-Sophie prend la critique constructive. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui souhaitent s'engager justement pour créer cette atmosphère? Monica, de l'écoute active. Elle s'engage à l'écoute active, à la curiosité, à la créativité. Samira au respect aussi. Hmm. Aïda à la critique constructive. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui sera différent en réalisant cette alliance de partenariat? N'hésitez pas aussi à ouvrir vos micros hein, si vous avez envie de participer à l'oral. Et Anne-Claire prend le respect et la créativité. Mhm. Donc, qu'est-ce qui sera différent maintenant qu'on a construit ce cadre, ce- cette alliance de travail ensemble? Le lien entre nous, le lien entre nous sera différent. Mhm. Je dirais qu'on travaillera vraiment comme une équipe. Ouais. L'investissement de chacun, nous dit sa loi. Mhm. L'engagement sera plus fort. Mhm. L'engagement, l'investissement, la volonté de travailler ensemble, de réussir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui peut être différent en créant justement ce cadre? De meilleurs résultats? D'atteindre les résultats attendus de la réunion? La dynamique? Hmm. Peut-être permettre aussi à certaines personnes de se sentir plus à l'aise dans la mesure où il y a ce cadre. Ouais. Et donc d'oser plus. D'oser plus de plaisir à être ensemble aussi, à travailler ensemble. Ouais. La dynamique, l'émergence d'idées du fait du partage et du respect de la vie de l'autre. Un impact sur l'ambiance, les valeurs fondamentales. Hmm. Et en quoi, finalement, ça va dans le sens d'une réunion plus efficace? Euh, hmm. Ouais, plus de créativité, des objectifs atteints, de permettre l'individualité dans le groupe, plus d'engagement dans la participation et d'adhésion aux décisions prises, nous dit Sandrine. Mhm. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, nous dit Aïda. Mm.
De la co-construction, de la collaboration. Hmm. J'ai envie de vous poser en fait la question suivante, c'est qu'avez-vous à votre niveau envie d'expérimenter et de faire différemment à partir de maintenant en ayant découvert justement ce protocole pour définir un cadre d'une réunion on a vu que ça pouvait changer énormément de choses. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter maintenant, vous, à votre niveau? Ceux qui sont justement dans la dynamique d'équipe, de collaboration, quelle qu'elle soit en fait, hein, même l'équipe avec, ça peut être juste deux personnes, ça peut être une équipe plus large, ça peut être en entreprise comme ailleurs. Penser peut-être à le mettre systématiquement en place lors des réunions et aussi, et je pense que c'est peut-être probablement la partie la plus importante, transmettre l'outil pour que à chaque réunion, ce soit aussi systématiquement utilisé. Donc la Mm. transmission finalement d'outils. Mhm. La transmission. Mm. Ouais. De prendre un temps en début de réunion pour engager les participants, de poser le cadre avant toute réunion. Mm. Mm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent justement faire différemment à partir de maintenant? Et sinon, je vais vous poser la question suivante, c'est qu'est-ce que vous avez appris? Finalement, on arrive à la fin de l'atelier. C'est la loi qui nous dit de connaître l'état d'esprit et les émotions de chacun avant de commencer. Hmm. Et justement, on avait aussi un atelier lundi sur l'état d'esprit dans lequel on arrive en réunion, qui est encore un autre sujet que le cadre, mais qui est aussi tout aussi important. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement là maintenant au bout de ces 45 minutes ensemble? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, à participer de vive voix. D'ajouter l'ambiance attendue dans le pacte de réunion, la notion de partage. Le dernier point aussi, le fait d'intégrer, si ça ne fonctionne pas, quand il y a une difficulté, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Parce que c'est Hmm. vrai que l'outil, moi, je le connaissais mais sur les deux premiers points, c'est-à-dire notamment surtout en principe d'ailleurs l'atmosphère, mais j'avais pas Ouais. du tout l'aspect en cas de difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, je trouve ça génial. Mhm. Hmm. Parce qu'on règle le sujet dès le départ, en fait. Ouais, exactement. Et on peut y revenir parce que l'objectif, en fait, c'est surtout, c'est une fois qu'on a défini le cadre, c'est de pouvoir y revenir pendant la réunion, Mm. dès qu'il y a quelque chose qui, voilà, d'y revenir, en fait, et de dire, bon, attends, là, on revient au cadre, en fait, on se rappelle, en fait, de ce qu'on a défini ensemble. Ça, c'est aussi Ouais, nécessaire, en fait. C'est pas juste de le poser en début de réunion, c'est sans cesse de l'avoir sous les yeux pour pouvoir y revenir. ouais, Hmm. Et finalement, c'est Catherine, le protocole d'une séance de coaching, quoi. c'est un outil du coach Ouais, que je propose ici, mais que je trouve tout à fait efficace ouais, dans le cas d'une réunion. ouais, tout à Voilà. fait. Ouais. Je vois Monica qui dit s'ajuster au fil de l'eau, qu'on ne travaille pas seul, on ne sait pas tout, qu'il faut solliciter les cerveaux, nous dit Rabea. Anne-Claire qui dit pas facile d'être concentré, dédié à l'écoute à 100% dans une réunion. Qu'il faut plus s'appuyer sur la co-responsabilité du groupe, pas seulement sur l'animateur, le pauvre. Mm. Qu'en fonction de notre comportement, la réunion peut être différente. Mm. La notion de partage. Mm. De s'ajuster au fil de l'eau. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages? J'aurais dit par le partage des fonctions, c'est un peu que chacun se sente responsable de quelque chose pendant la réunion qui va Mm. entraîner un investissement et une participation. Mhm. Mhm. Et ça peut vraiment être fait en disant chacun, voilà, prend un post-it et dit, voilà, moi je m'engage à ça, en fait, réellement, que ça puisse être visible. Mm. Donc justement, chacun s'engage. Mm.
Est-ce qu'il y a d'autres retours sur les apprentissages? Rien n'est figé ni rigide. On s'adapte tout au long de la réunion. Que sans cesse, on peut revenir au cadre. On n'est pas... On se laisse pas embarquer quand ça se passe pas bien. Hop, on revient à ce cadre de référence qui a été créé ensemble, en fait, surtout. Hein. C'est pas imposé, c'est vraiment créé avec l'ensemble des participants. C'est ça qui est aussi important. OK. Si vous aviez un mot de la confiance inébranlée et sécurité, me dit Monica. Si vous aviez un mot pour conclure cet atelier, quel serait votre mot de conclusion? Il y a Anne-Claire qui nous dit qu'elle aime bien l'idée de partager les responsabilités pendant la réunion. Alors, on a comme mot de synthèse co-construite, une réunion co-construite, j'imagine. De la cohésion, ensemble, Équipe. équipe, échange, efficacité, une vraie réunion avec un vrai en majuscule, du plaisir, du partage, de l'écoute, du respect, le mot cadre, et ce qui crée cette ambiance, et c'est ce qui crée cette ambiance de convivialité et de bienveillance, il dira bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent partager autre chose ou est-ce qu'il y a des questions Si vous avez des questions, on peut ouvrir une séance de questions-réponses. Je partage ton tableau d'un exemple. Exactement, merci. En fait, on l'a très bien fait ensemble, mais typiquement, c'est l'exemple ici que je vous montre d'une alliance de partenariat que nous avons fait ce week-end lors d'un atelier où il y avait 11 personnes, où justement, en fait, comme on l'a fait aujourd'hui, à la fois de construire l'atmosphère, de pouvoir justement dire, ben, en fait, à quoi on verra quand ça fonctionne bien. Et puis la partie basse, qui est justement, ben, quand ça fonctionnera moins bien, en fait, qu'est-ce qu'on aura envie de faire. Voilà. Et on retrouve, bien sûr, tout ce qui a été aussi partagé ici, dans cet atelier. Voilà. Merci Cédric pour ce partage. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure? Oui, euh, du coup, combien de temps vous passez en début de réunion pour construire ce cadre? Parce que là, on y a passé ben, quasiment tout le temps de l'atelier. Sur une réunion d'une heure, ça fait beaucoup. C'est quoi le juste temps? Alors en fait, moi j'aurais envie de dire que si c'est une réunion qui est récurrente avec les mêmes personnes, Ouais. ça vaut le coup de, une fois pour Ouais. toutes, de prendre le temps de construire. Et en fait, ensuite, bah, de réunion à l'autre, en fait, de reprendre On l'alliance reprend. et de se poser la question, OK, de la remontrer, ça prend quelques minutes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on a envie est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, à modifier? Et à chaque fois, de redemander à chacun de se réengager. Donc ça, c'est Ok. bien quand c'est des choses qui sont, voilà, qui sont récurrentes. Et on a tous des réunions récurrentes avec Hmm. les mêmes participants. Sinon, oui, on a pris du temps là aujourd'hui et en même temps, ça peut être fait sur un format un peu plus rapide. Ça peut aussi être fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, même sur un binôme, en fait, hein, de dire ben, comment est-ce qu'on a envie de travailler ensemble là, et ça peut juste durer quelques instants. D'accord. Merci. Que pensez-vous des réunions debout sans table? Hmm.
Ça dépend des types de réunions, mais moi je dirais idéal. Ça dépend des types de réunions. Ou des réunions en marchant, en binôme, c'est très bien aussi de changer justement de cadre et de mettre dans une autre dynamique. Peut-on éventuellement récupérer ton listing de notes avec les mots-clés du cadre en fichier Word? Vous pouvez partager si vous nous donnez vos adresses email. Alors, moi, je n'ai pas vos contacts. Donc, si vous nous donnez vos adresses email avec plaisir, c'est notre production à tous ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est des choses dans le prolongement que ce que tu viens de partager là sur comment faire pour des réunions. On peut aussi, alors ça va être moins impliquant, mais quand c'est une réunion ponctuelle avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne retrouvera peut-être pas, c'est d'arriver avec un package de base qui sont un peu vos règles permanentes et de dire de quoi avez-vous besoin en plus, en moins, ce qui permet de les faire participer en étant sur un temps de participation beaucoup plus ramassé. Moi, j'aime bien la question, c'est de quoi avez-vous besoin pour commencer? Enfin, de présenter le cadre, est-ce qu'on est d'accord avec le cadre? Et après, de poser cette question. C'est-à-dire que ça va ramener plus la personne sur elle que de se projeter par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au fait d'écrire un cadre et tout ça. Et il y en a qui vont dire des choses, des fois, comme bah, moi j'ai besoin d'un café ou j'ai besoin de faire une pause technique avant qu'on puisse commencer pour être pleinement disponible, en fait. Et du coup, ça amène autre chose dans la réunion, puisque d'un seul coup, tout le monde devient plus présent. Il n'y a pas d'autres interactions, d'autres questions. On peut finir sur le dernier slide, Cédric, qui est justement de vous nous retrouver sur le site de ICF, donc coachfederation.fr. Et puis bien sûr, encore tout au long de la Coaching Week, qui se termine donc dimanche, comme le disait Cédric au démarrage, avec tout plein d'ateliers, de conférences et aussi donc de coaching individuel offerts, Coaching découverte. Ouais. des coachings découverts de 45 minutes qui sont offerts. Voilà. Et si vous avez aimé cet atelier, je vais vous inviter aussi à liker dans LinkedIn le post que je vais écrire là voilà, pour partager ce qu'on a vécu ensemble. Merci à tous pour votre participation. C'était une belle dynamique. Euh, voilà, avec un groupe qui ne se connaît pas. Nous avons fait une belle dynamique d'équipe justement pour un atelier efficace ensemble. Un grand merci à vous.